Ok, super. Donc, je vais partager mon écran maintenant. Voilà, super. Donc, nous sommes là pour apprendre sur Facebook. Au cas où je vais. Voici comment la formation va se dérouler. Nous allons dérouler la formation sur deux volets. D'accord? Nous allons dérouler la formation sur deux volets. Le premier volet, c'est quoi? Je vais dérouler la formation étape par étape. Et bon, disons trois volets. D'accord? Je vais dérouler la formation sur trois volets. Le premier volet, c'est que je vais aller tout droit à la formation. Deuxième volet, vous allez poser vos questions. Et si le temps nous permet, quelqu'un va passer à la pratique. Donc, nous avons 2 heures de temps. Il est actuellement 20h26 à Mamon. On finit dans 2 heures de temps maximum, si c'est trop. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont demander à ce qu'on augmente, mais je ne vais pas accepter. Donc, du coup, si vous avez des questions et si vous avez un notebook à côté, vous pouvez les écrire ou bien vous les laisser en commentaire. Parce que si je commence, je vais aller tout droit au but avant que vous ne posiez des questions. Ça va nous permettre d'aller très vite. Jusque-là, est-ce que ça va? Bon, je vais afficher la fiche pour que tout le monde puisse voir. Voilà. Est-ce que tout le monde voit la fiche au moins? La fiche de la formation. Oui, sans souci. Voilà. Oui. Oui, sans Super. Ça parle Et de Facebook Ad. Alors, selon vous, c'est quoi Facebook Ad? On a commencé comme ça. Hein? Selon vous, c'est quoi Facebook Ad? Oui, involontaire. Vous activez votre micro, vous allez directement. Selon vous, c'est quoi Facebook Ad? Il n'y a personne? Le Allez-y. Facebook Ad, allô? Oui, allô, je vous reçois. Facebook Ad, bon, Facebook Ad, c'est de faire les publicités sur Facebook pour pouvoir attirer les clients. Ok, Merci. d'accord, super. Faire des publicités pour attirer des clients. Et parmi nous, il y a des gens qui ont eu déjà à lancer des publicités, tandis que d'autres ne l'ont pas fait. N'est-ce pas? Alors, qui sont ceux qui ont déjà eu à lancer une fois des publicités? Ça peut être eux-mêmes, ça peut être qu'ils ont commandé quelqu'un. Faites signe de main, je vais voir. Juste une minorité de personnes. Les autres n'ont jamais fait de publicité, c'est ça? Ok, c'est pas grave. Merci, vous pouvez baisser les mains. Merci. Alors, qui sont ceux qui On n'a pas ont... bien suivi la question, s'il vous plaît. Ah, d'accord, je vais reprendre alors. Je demandais qui sont ceux qui ont déjà lancé de la publicité une fois. C'est-à-dire, vous avez fait du boostage une fois sur Facebook. Bon, moi, je les fais presque tout le temps. Hein. Je poste mes produits. J'ai aussi lancé une page, bien que ce n'est pas encore élargi. Mais quand même, je m'attire des clients petit à petit. Ok, d'accord, d'accord, super. C'est bon. Alors, deuxième question. Qui sont ceux qui n'ont pas encore de page Facebook? C'est-à-dire, vous n'avez pas encore créé une page Facebook. Faites signe de main, faites signe de main. C'est très important, chers amis. On va aller très vite. Faites signe de main. Qui n'a pas encore une page Facebook, faites signe de main. Ça va conditionner la manière dont je vais dérouler la séance. C'est pour cela que je pose toutes ces questions. Ok, je vois 7 personnes qui ont fait signe de main. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Ça peut aller. Alors, je vais me présenter rapidement pour ceux qui veulent me connaître. Je suis Herman Abessou. Qui sont ceux qui me connaissent déjà?
Je vais faire cette enquête-là, c'est très important. Parce qu'on bavarde beaucoup sur les réseaux. Qui sont ceux qui me connaissent? Fais signe de main, je vais voir. Ceux qui me connaissent ou bien ceux qui ont déjà bénéficié une de mes formations une fois. C'est la 5e vague de formation ici. Ok, je vois 4 personnes. Faites signe de main si vous me connaissiez déjà ou bien vous avez déjà mon contact en temps. Faites signe de main, je vais voir. Ok, une personne, 2, 3. Ok, donc c'est juste 8 personnes qui avaient mon contact. Ça fait 9. Waouh. Je ne suis pas connu comme ça, hein. C'est grave. 7 personnes. Quelqu'un a encore baissé sa main. Ok, c'est pas grave. C'est juste pour avoir une idée et tout parce que c'est très important dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup à vous et veuillez baisser les mains. Je vais passer à l'étape suivante. Alors, me voici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça c'est ma photo avant et après. Voilà. Parce qu'on a quitté loin. Quand les gens nous voient faire formation, ils pensent que, bon, peut-être ils sont nés dans une famille très riche. Du coup, ils n'ont rien à faire, ils bavardent. Non. On a quitté très loin. Je vois des gens qui se moquent déjà de moi. C'est pas grave. Ça, c'est 2017. Et ça, c'est pour cette année, mai 2023. Cela voudra dire qu'on a quitté loin. Et à force de travailler aussi, on y arrivera. Donc, s'il y a quelqu'un ici, peut-être qui ne croit pas en lui et tout, qu'il sache que c'est juste une question de temps. Ça ira. Donc, je m'appelle Roman Abessou, expert Facebook Ad, promoteur de Abess Agence Web Marketing. Donc, j'ai eu à former plusieurs personnes déjà. J'ai eu à former plusieurs personnes. Et déjà, il y a tellement de témoignages. J'ai balancé ça dans le forum. J'ai balancé ça dans le forum de formation. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont eu le temps de lire. Nous avons déjà formé plus de 800 personnes cette année. Et ils ont donné de très bons témoignages parce que c'est du lourd. Donc, moi, je n'aime pas donner quelque chose à peu près, non. Le peu de temps qu'on va passer ici, vous aurez du lourd. Et il y a certaines vidéos aussi que je vais vous donner gratuitement, que vous aurez aussi à bénéficier après la formation. Je vais envoyer ça dans le forum. Ça va vous permettre d'approfondir votre niveau. Jusque-là, est-ce que ça va? Alors, vous me recevez? Faites signe de main si vous me recevez ou bien faites un signe. Oui. Ok, super. Oui, on te reçoit très bien. C'est très important de temps en temps que je pose cette question parce que ça ne sert à rien de bavarder en l'air si les gens ne me reçoivent pas. Donc, par exemple, ça c'est un témoignage. On n'a pas le temps, sinon on allait parcourir, comment il va dire, les commentaires. Vous allez voir ça vous-même. Que ceux que nous avons formés, eux tous, ils étaient satisfaits. Et beaucoup gagnent déjà de l'argent à travers cette formation. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire, vous n'êtes pas obligé de faire du boostage pour vous-même. Vous pouvez le faire pour des entreprises et gagner de l'argent. C'est ça, moi, je fais. Regardez, par exemple, c'est des témoignages. Donc, on ne pourra pas aller tout ça. Peut-être, avec le temps, vous allez feuilleter les choses et tout. C'est très important. Voilà. Tout ça, c'est des témoignages de ceux qui ont suivi la formation. Peut-être il y a des gens ici qui l'ont déjà suivi une fois, certainement. Je ne sais pas si vous pouvez lire, mais le temps ne nous permet pas de fêter tout ça. Donc, en dehors de ça, je suis formateur en informatique et je suis administrateur de 48 pages Facebook. Je gère 48 pages. Bon, pas de façon quotidienne, mais j'ai fait des publicités sur 48 pages Facebook. On n'a pas le temps aussi de compter. Sinon, j'allais dire, on va compter 1, 2, 3. Et vous allez voir, j'ai fait des publicités sur 48 pages, disons 48 entreprises. Côte d'Ivoire, Cameroun, Bénin, France, et Guinée, et ainsi de suite. Vous voyez, tout ça, c'est des pages Facebook hein, que vous pouvez vérifier. Ce n'est pas mes pages. Pour moi, c'est juste 2 dans tout ce qui est ici. C'est juste 2 dans tout ce qui est ici. Donc, je travaille sur plusieurs pages Facebook
Je fais des publicités pour plusieurs entreprises. Je suis également membre de la Startup Academy Bénin et je suis le community manager de la page Startup Academy Bénin. Merci beaucoup. Donc, actuellement, nous allons passer à l'étape suivante. Alors, nous allons apprendre maintenant à faire des publicités à travers Business Manager. Ça peut aller. Est-ce que vous me recevez? Vous me recevez? Oui, leader, on vous reçoit, on vous reçoit. On vous reçoit, leader. 5 du 5. Merci beaucoup, merci. Alors, je vais taper le lien du Business Manager. Pour créer votre Business Manager, il vous faut un lien. D'abord, c'est quoi Business Manager? Il faut que j'explique un peu le terme et tout ce qui va avec. Quand on parle de Business Manager, c'est quoi? C'est une plateforme de Facebook qui permet de faire des publicités de façon professionnelle. Je reprends. C'est une plateforme de Facebook qui permet de faire des publicités Facebook de façon professionnelle. Donc, c'est aussi pour Facebook. Coach, on ne vous suit pas bien, on ne suit pas bien. Il y a des bugs là. Ok, je vais reprendre alors. J'ai dit, je vais taper ça, Business Manager. D'accord? Quand on dit Business Manager, Business, voilà. Je disais tantôt, je vais zoomer ça un peu. Voilà. Voilà. Business Manager, c'est une plateforme de Facebook. Ça suit? C'est une plateforme de Facebook qui permet de faire aussi des publicités. C'est une plateforme sur laquelle on fait des publicités. Ça peut aller? C'est bon? Oui. Voilà, donc c'est sur ça que nous allons travailler. Tout le travail que nous voulons faire actuellement va se concentrer uniquement ou bien beaucoup plus sur Business Manager. Parce que là, vous allez faire votre publicité de façon professionnelle. Et je peux vous dire même que ça vous arrange. Faire des sponsorings sur Business Manager, ça arrange plus que le boostage. Et vous allez le découvrir tout à l'heure parce que nous allons faire la formation de façon pratique en même temps. Donc, pour commencer, nous devons créer d'abord notre compte Business Manager. Nous allons créer notre compte Business Manager. Qui sont ceux qui ont déjà créé le compte Business Manager avant? Faites signe de main, je vais. On ne vous reçoit pas. J'ai dit, qui sont ceux qui ont déjà Ça ne passe créé? pas bien. On a... La voix est faible, c'est ça? Allô? Allô, vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Veuillez augmenter aussi vos volumes, hein? C'est très important. Je vais augmenter le mien aussi. Si nous faisons l'effort d'éteindre nos micros et ensuite laisser celui de l'orateur seulement, ça serait bien, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Ça pourra aussi nous aider. Veuillez couper vos micros, ça pourra nous aider pour que la voix soit beaucoup plus intéressante, s'il vous plaît. Voilà, je pense que c'est mieux maintenant. Donc, je disais tantôt que nous allons créer d'abord notre Business Manager parce que c'est une plateforme de Facebook qui permet de faire des publicités de façon professionnelle. Et je demandais qui sont ceux qui ont déjà créé les comptes Business Manager auparavant. Faites signe de main. Si vous avez déjà créé votre compte Business Manager, faites signe de main, je vais voir. Ça va nous aider. Faites signe de main. Tous ceux qui ont déjà créé les comptes Business Manager, faites signe de main. Ok, nous voyons 4 personnes. 4 personnes, d'accord, c'est pas grave. Alors, pour créer votre Business Manager, voici le site ou bien l'URL qu'on utilise. Il suffit de taper simplement business. Voilà, c'est là parce que je l'utilise fréquemment. business.facebook.com/overview. Donc, je vais copier le lien. Je vais mettre ça dans la partie chat. Voilà. Je vais mettre ça ici pour vous. Vous pouvez copier et garder ça.
Après la formation, vous allez passer à la pratique. Voilà. Super. Je mets ça là pour vous et je continue. Donc, après avoir tapé, je vais appuyer sur la touche Entrée. Voilà. Donc, nous aurons ce genre d'interface. Tout le monde aura ce genre d'interface si vous tapez ces liens. C'est très important. business.facebook.com/overview. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore de compte, vous venez ici. Vous allez cliquer sur Créer un compte. Je vais encore zoomer un peu. Voilà. Vous venez ici. OK, vous cliquez. Bon, là, c'est pas bien posé. Je vais diminuer un peu. Créer un compte. Qui a arrêté le partage? Qui a arrêté le partage, chers amis? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez arrêté le partage? S'il vous plaît, leader, on ne vous suit plus, hein, s'il vous plaît. Oui, quelqu'un avait arrêté le partage. C'est ça que je viens de remettre. C'est bon? C'est bon maintenant? Ça peut aller? Vous me recevez? C'est bon, merci. C'est bon, merci. Super. De temps en temps, si vous ne me recevez pas, il faut en parler. C'est très important. C'est très, très important. Alors, on va cliquer sur créer un compte. Créer un compte. Donc, on va cliquer sur ça. Alors, pour créer les comptes, il y a des conditions à respecter. Et ça, je le dis toujours. Il y a des conditions à respecter. Quelles sont les conditions à respecter? Si vous avez un nouveau compte Facebook, c'est-à-dire vous venez de créer votre compte Facebook, ça n'a pas encore fait 3 mois. Pardon. Ne venez pas ici. Patientez. On ne crée pas business manager, un compte business manager avec un nouveau profil. Non, c'est interdit. Facebook va vous bloquer. Si vous faites ça, Facebook va bloquer votre compte. Une fois de bon, c'est terminé. Bien, il va restreindre votre compte. Et souvent, c'est compliqué. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition pour créer votre compte business dans Business Manager, il faut aussi être actif. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas encore publié quelque chose sur son profil depuis l'année passée, par exemple. Son compte est inactif. Donc, il n'a pas droit à un compte Business Manager. Non. Il n'a pas droit à cela parce qu'il est inactif. Donc, il ne peut pas faire de la publicité. Donc, c'est des lois de Facebook. Facebook se dit, si tout le monde allait rester inactif comme ça, toi, tu vas faire publicité pour qui? Qui va voir ta publicité? Du coup, si vous voulez créer votre compte Business Manager, soyez actif sur votre profil. Donc, si vous êtes inactif, il y a de cela 3 mois, c'est-à-dire depuis 3 mois passés, disons depuis le mois de mars, vous n'avez pas encore posté quelque chose sur votre profil. Là, patientez d'abord, s'il vous plaît. Patientez. Ici, je vais vous dire les 4 vérités. Ce n'est pas ce qu'on suit sur YouTube, là, on bavarde, non. On sait ce qu'on met sur YouTube, mais on veut former des gens, on sait ce qu'on dit. Ça, c'est des secrets professionnels que je vous dis en même temps. Jusque-là, est-ce que ça va? Faites signe de main ou bien envoyez les stickers pour prouver que ça va. Ça suit? Allô? Ok, merci beaucoup. Quand je vois des stickers comme ça prouve que vous êtes avec moi. Donc, voilà. Donc, faites très attention avant de créer votre business manager. Soyez actif sur Facebook. Ça, c'est la deuxième condition.
Quelqu'un dit qu'on ne me suit pas bien. Est-ce que c'est ma voix qui est faible, chers amis? Veuillez augmenter vos volumes aussi, hein, sinon je fais de mon mieux ici, s'il vous plaît. Augmentez aussi vos volumes, ça peut aussi vous aider. Alors, ici ils ont dit nom de votre entreprise et de votre compte. Donc ici, vous mettez le nom de votre entreprise. Ça peut être par exemple, j'en ai déjà créé beaucoup. On va prendre quel exemple? On va prendre Aurore Business. Voilà. Business. Voilà. Ça va? Donc, on va écrire Aurore Business. Voilà, Aurore Business. C'est ça, j'ai écrit ici. Ça, c'est le nom de l'entreprise. Donc, vous pouvez mettre le nom de votre entreprise directement. Ça ne dérange pas. C'est même conseillé. Maintenant, au niveau de votre nom, ça va écrire directement votre nom Facebook. C'est-à-dire le nom de votre profil là, c'est ça, ça va écrire directement. Ça va écrire le nom de votre profil directement. Alors, ceci, je vous conseille maintenant d'utiliser un nom responsable. Utilisez un nom responsable parce que, en son temps, Facebook peut vous demander de confirmer votre identité. Confirmer votre identité en quoi faisant? En demandant votre pièce d'identité. Ça peut être votre passeport, tout ce qui est pièce d'identité. Et si en son temps, votre nom, qui est au niveau de Facebook, n'est pas sur votre passeport, là, votre compte sera bloqué. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est des réalités qu'on cache, que je vous dis en même temps. Donc, ceux qui utilisent des noms tels que la Gauchoco et la merveille de Dieu, c'est pas grave. Si tu utilises ces genres de noms, pardon, ne viens pas dans Business Manager. Parce qu'avec le temps, étant donné que tu dépenses de l'argent, même si tu ne dépenses pas, Facebook va juger bon de savoir est-ce que c'est un homme responsable, est-ce que c'est un être humain, est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas un robot. Donc ils vont bloquer ton compte, même si tu n'as rien fait. Et ils vont dire confirmer votre identité. S'ils disent ça, ils demandent une pièce. Si le nom de ton profil figure sur toi, ta pièce d'identité, c'est bon, tu es sauvé. Dans le cas contraire, c'est fini. Alors, la troisième information que vous allez mettre pour créer votre compte, la troisième information, c'est votre adresse mail. C'est votre adresse mail. Votre Gmail, bien évidemment. Et parfois, si vous appuyez sur envoyer, ils vont vous envoyer un mail de confirmation. Mais parfois, ils n'envoient pas. Jusque-là, est-ce que ça va? C'est bon? S'il vous plaît, l'idée, on ne vous saisit pas, s'il vous plaît. La troisième partie, vous êtes au niveau de la troisième partie. Oui, oui, j'ai dit ici, vous mettez votre mail. Exemple, je vais écrire, vous allez voir. C'est ça. Par exemple, vous mettez votre mail. C'est ça, il dit. Ici, vous mettez votre Gmail. Donc, c'est ça, voilà. Et vous cliquez sur envoyer. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'en ai créé assez. Cette année, vous êtes la 5e vague, la 5e promotion que je suis en train de former gratuitement. J'ai déjà formé plus de 835 personnes cette année. Du coup, j'en ai créé plusieurs. Ce n'est pas bon. On risque de me bloquer. Donc, vous remplissez ces 3 champs comme ça. Nom de l'entreprise, votre nom et prénom, votre mail et vous cliquez sur envoyer. C'est bon? On peut passer à l'étape suivante. Ça peut aller? Est-ce que ça... Oui, c'est bon. Ok, super, super. Alors, vous cliquez sur envoyer. Donc, si vous cliquez sur envoyer, ça va vous rediriger dans votre business manager. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'en ai créé plus de 5. C'est pas bon. On risque de me bloquer. Voilà, donc, ça va se charger. Ça va se charger. On va voir ensemble. Vous allez voir comment ça va se présenter. Même pour moi, ce sera un peu différent parce que
j'ai eu à lancer des publicités. Si vous ne voyez pas la même chose, ce n'est pas grave, parce que vous n'avez pas encore lancé une publicité. Du coup, on n'aura pas les mêmes interfaces. Voilà. Ça, c'est mon business manager. Ça, on n'a qu'à se charger. Je vais vous montrer un peu. Donc, tout ce qui est bleu que vous voyez, ce sont des publicités qu'on a déjà lancées. Ce sont des publicités qu'on a déjà eu à lancer. Voilà. J'ai dit tout ce qui est bleu, tout ce qui est bleu au côté gauche. Ce sont des noms des publicités qu'on a eu à lancer. On a lancé plusieurs. Je ne sais pas si la connexion va nous permettre de tourner les choses. Voilà. Il y en a assez. J'ai lancé plusieurs publicités. Regardez. Ça, c'est pour une seule entreprise. Hein. Ça, c'est pour une seule entreprise. J'en ai lancé assez. Donc, presque tous les jours, nous, on est dedans. Presque tous les jours, nous sommes dans la publicité. Voilà. Voilà. Depuis 2021, des résultats depuis 2021. Il y en a, ça c'est pour une seule entreprise. Donc, on n'a pas le temps, d'accord, de fouiller pour chaque entreprise, non. Même pour des raisons de confidentialité, c'est pas bon. C'est pas du tout conseillé. C'est pas du tout conseillé. Donc, je travaille avec plusieurs entreprises. Plusieurs entreprises, je les lance des publicités et tout. Des entreprises qui sont même hors du Bénin et tout. Donc, voilà par exemple, moi, mon compte publicitaire. Donc, je vais vous envoyer une vidéo dans le forum. Qui a encore arrêté la présentation, chers amis? Pourquoi vous faites ça? S'il vous plaît, leader, quelqu'un rentré, quelqu'un, ça ne s'applique plus. Oh, mao, mao, mao. C'est pas bien. Mais peut-être, bon, ça peut être erreur de manipulation. Tout homme est faillible. D'accord, on ne va pas trop l'accuser. On évolue. C'est bon? Tout le monde voit mon écran? Ça peut aller. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Répondez, chers amis. Vous voyez mon écran? Allô? Est-ce que vous voyez mon écran? Répondez, chers amis. Est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est bon, on peut évoluer. Allô? Oui, 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 je vois l'écran. Voilà, c'est bon. Parfois, activez votre micro et répondez. Comme ça, on pourra gagner du temps, s'il vous plaît. Plus il y a du temps, on va faire Oui, oui, beaucoup nous de sommes à choses. ce niveau. Nous sommes à ce niveau. Voilà, merci beaucoup. Donc, si vous créez votre compte Business Manager comme ça, l'idéal est de cliquer sur les 3 points qui sont au côté gauche ici. D'accord? Les 3 points qui sont au côté gauche ici. Ici. Tous les outils, vous cliquez et ça va vous permettre d'afficher plusieurs options ou bien plusieurs onglets. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est quoi? Vous cliquez directement sur facturation. C'est la seule chose que vous pouvez faire, surtout si vous êtes au début. Vous cliquez sur facturation. Ça va vous permettre d'ajouter un moyen de paiement à votre carte, à votre compte Business Manager. Et là, vous pourrez ajouter votre moyen de paiement tel que une carte prépayée. Une carte prépayée, c'est très important parce que n'allez pas ajouter une carte qui est liée à votre banque, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, pardon. Payez une carte prépayée. Bon, au Bénin, par exemple, ça se vend à 4 000. Déjà, une carte de 4 000, c'est bon. Au Cameroun, ça se vend à 10 000 francs. Ayez une carte prépayée.
qui n'est pas lié à la banque, c'est-à-dire à un compte bancaire. On ne sait jamais, les gens vont pirater votre compte. Si c'est lié à votre banque, on peut aussi retirer les sous de votre banque directement. Jusque-là, est-ce que ça va? Ça peut aller? C'est bon? On peut évoluer? Oui, c'est Ok, bon, on peut évoluer. ok, super. Donc, après avoir ajouté votre moyen de paiement, on va lancer maintenant une campagne. Je vous ai déjà dit, tout ce qui est ici, c'est des publicités que nous avons lancées pour des entreprises et tout ce qui va avec. Des entreprises qui font beaucoup de chiffres. Hein. Vraiment, Facebook Ads, c'est très intéressant. Donc, on va cliquer sur créer. Maintenant, on veut lancer une campagne ensemble. On va prendre un cas pratique. Et nous allons lancer la publicité ensemble, de A à Z. Donc, je vais cliquer sur créer. Créer. Donc, quand on veut lancer une campagne, ça demande l'objectif de la campagne. Vous voyez ici, par exemple, il y a plusieurs objectifs. Il y a objectif notoriété, trafic. Je vais expliquer ça. C'est très important. Vous n'allez pas voir tout ceci dans votre boostage. C'est pour cela qu'il est bon de choisir Business Manager pour faire des publicités. Donc, il y a objectif notoriété. Notoriété, c'est souvent les grandes entreprises qui l'utilisent. C'est une manière de montrer vos publicités à des personnes qui peuvent en souvenir. C'est-à-dire, vous investissez de l'argent pour que Facebook puisse montrer votre publicité à un grand nombre de personnes. Ça ne va pas déclencher une conversation WhatsApp. Ce n'est pas garanti. Ce n'est pas garanti. Donc, c'est juste pour faire connaître votre entreprise à un grand nombre de personnes. Terminé. Sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger et sur d'autres plateformes également. Ça suit? C'est bon? Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Super. Quand on dit trafic, bon, je vais aller un peu très vite. Quand on dit trafic, d'accord, c'est un mot anglais. Trafic, vous êtes sur la voie, parfois il y a embouteillage. C'est ça qui est trafic. Embouteillage, c'est-à-dire drainer un grand nombre de personnes depuis Facebook vers votre site web ou bien vers une application de messagerie telle que WhatsApp, Messenger ou Instagram. Donc, c'est pour cela qu'ils ont donné ça le nom trafic, c'est-à-dire drainer un grand nombre de personnes depuis Facebook vers WhatsApp ou bien vers Messenger ou bien vers votre site web. Donc, si c'est ça que vous voulez faire, vous choisissez objectif trafic. Maintenant, objectif interaction. Objectif interaction. Interaction, comme ça s'entend. D'interaction, il y a le mot, il y a commentaire, il y a partage, il y a like. Donc, quand vous choisissez objectif, vraiment, c'est qui est en train d'arrêter la présentation? Seigneur. Oh. Bon, si ça continue, je serai obligé de retirer la personne. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que les autres sont d'accord avec moi? Oui, on est d'accord. Voilà, si ça Oui, continue, on est d'accord. je serai obligé de retirer la personne. Toujours. Ouais, les gars, je suis d'accord. Voilà, parce que le temps nous Je presse. suis parfaitement d'accord. Voilà, merci. Là, il pourra voir la version enregistrée. Donc, quand je parlais d'interaction, il y a, si votre campagne, quelle est la raison pour laquelle vous lancez la campagne? Est-ce que c'est pour avoir beaucoup de likes? C'est-à-dire pour que les gens puissent liker la publication, les gens puissent commenter, partager pour vous. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Ou bien pour que les gens vous écrivent sur WhatsApp. Là, on pourra mettre un bouton tel que WhatsApp. Les personnes pourront vous rejoindre. Ou bien les boutons tels que en savoir plus, profiter de l'offre et tout ce qui va avec. Là, on pourra choisir interaction. Maintenant, il y a objectif prospect. Objectif prospect, ça veut dire quoi? Il y a souvent des formulaires qu'on met à la disposition des gens. Peut-être vous voulez télécharger un e-book. Et vous allez voir souvent, on dit pour télécharger, veuillez mettre votre nom et prénom, votre adresse mail et parfois votre numéro de téléphone. Vous mettez les informations. Parfois, on vous dit le document est déjà dans votre boîte Gmail, allez voir. Ou bien on va dire cliquez ici pour télécharger. Qui sont ceux qui ont déjà fait ça une fois?
Ceux qui ont déjà eu à télécharger un e-book et on lui a demandé ces informations, ou bien une vidéo comme ça. Voilà. Je pense qu'il y a des gens ici. Ok. Donc, c'est à travers l'objectif prospect que vous pouvez le faire. Maintenant, il y a objectif promotion de l'application. Ici, c'est trop technique. Si vous avez une application que vous avez créée vous-même, ou bien vous avez assez côté développeur et tout ce qui va avec, là, vous pouvez promouvoir votre application. Donc, quand vous voyez sur Facebook des publicités où il y a des boutons tels que installer l'application maintenant. Voilà l'objectif qu'ils ont choisi. Promotion de l'application. Ceci, par exemple, vous ne pouvez pas voir ça au niveau des boostages. Excusez. Vous ne pouvez pas voir ceci, par exemple, au niveau du boostage. Maintenant, il y a objectif vente. Il y a objectif vente. Vous pouvez choisir aussi objectif vente. Objectif vente, bon, ça va amener la publicité vers ceux qui aiment payer en ligne. Là, ça pourrait être une conversation que ça va déclencher. Ou bien si vous avez un catalogue, bien vous avez une boutique en ligne. Voilà l'objectif qui est bon pour vous. Pour ceux qui ont des boutiques, ceux qui ont le site Shopify et tout ce qui va avec, ceux qui ont une boutique en ligne, c'est bon de choisir l'objectif vente. Donc, dans tout ça, moi, je vais choisir par exemple l'objectif trafic. C'est juste celui-là. On va évoluer. Donc, on va choisir campagne manuelle. Donc, nous allons faire ça nous-mêmes. Nous allons configurer la campagne nous-mêmes, étape par étape. Jusque-là, est-ce que ça va? Ok, super. Envoyez des stickers. Si vous avez des questions, notez-les. Après cette étape, je vais vous laisser le temps de poser vos questions. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais nommer ma campagne. Je vais nommer ça, comment déjà? Bon, formation vague 5. La 5e vague. Voilà. Bon, je vais compléter. Vague 5. Donc, c'est la 5e vague de formation. Donc, nous avons ici campagne. Donc, de la campagne. Au niveau de campagne, nous avons nommé ça. Bon, je vais nommer ça F majuscule. Voilà. Donc, de la campagne. Au niveau de la campagne, c'est là on choisit l'objectif. C'est-à-dire la raison pour laquelle tu veux lancer la publicité. On a choisi l'objectif trafic. C'est ça qui est ici. Si on veut, on peut encore changer. Hein. Objectif trafic. On va cliquer maintenant sur suivant. On va cliquer sur suivant. Maintenant, au niveau de trafic, il y a encore des sous-objectifs. Donc, quand nous allons faire le total de tous les objectifs dans Business Manager, il y en a jusqu'à 24. Il y en a jusqu'à 24. Ce qui n'est pas possible avec les boutons boostés que vous utilisez là pour gaspiller de l'argent. Moi, quand je vois quelqu'un faire booster, ça me fait pleurer parce qu'il gaspille de l'argent. Facebook qui est riche comme ça, vous gaspillez encore vos sous, vous lui donnez gratuitement. C'est pas bien. Alors, je vais encore nommer mon ensemble de publicités. Ensemble de publicités, je vais nommer ça. Voilà. Je vais nommer ça quoi déjà? Trafic. Bon, je peux nommer ça trafic 5 hein, pour dire que c'est la 5e vague de fonction. C'est bon de nommer vos ensembles de publicités. Sinon, vous aurez tellement de publicités comme je vous ai montré. Si vous ne les avez pas nommées, il vous serait très difficile de faire un rapport à la fin du mois. Un rapport publicitaire, il vous sera un peu difficile. Et beaucoup de choses aussi. Ou bien de faire même des analyses, pourquoi pas. Donc, comme sous-objectif, il y a site web, application de messagerie, appel et tout ce qui va avec. Moi, on peut choisir par exemple application de messagerie. Voilà. Donc, ce qui voudra dire, nous voulons rediriger les gens depuis Facebook vers une application de messagerie que nous allons choisir nous-mêmes. Ça peut être WhatsApp. On peut dire, bon, on veut WhatsApp. Ou bien que les gens nous écrivent sur Messenger.
ou bien qui nous écrivent sur Instagram. C'est à nous de choisir. Jusque-là, est-ce que ça va? Faites signe de main si ça va, chers amis. Voilà. Ok, super. Donc, ici, par exemple, ça a coché par défaut Messenger et WhatsApp. Donc, moi, on va utiliser, on peut laisser les deux comme on l'utilise, étant donné qu'on a en formation, on laisse ça comme ça. Donc, il n'y a pas un compte Instagram qui est lié. C'est pourquoi il demande ici associer le compte. Ça suit? Donc, je vous conseille d'utiliser aussi Business et WhatsApp Business. Ça va beaucoup vous aider. Maintenant, au niveau du budget, il y a deux types de budget. Budget quotidien et budget global. Donc, budget quotidien veut dire quoi? Bon, un instant, quelqu'un veut... Ok, c'est pas grave, je vais voir. Ok. Donc, par exemple, si vous voulez que Facebook utilise un budget quotidien, c'est à vous de le dire. Il y a budget quotidien, budget global, mais on n'a pas le temps de détailler tout ça, s'il vous plaît. Donc, le budget là, c'est à vous de choisir le budget qui vous convient. Dans ce qui vous voyez votre poche, d'accord? Et c'est en fonction de cela, vous choisissez le budget. Donc, je ne vais pas faire trop de débats sur ça. Il y a beaucoup de ces questions, mes apprenants, ceux que j'accompagne souvent, et pour ces questions, coach, quel est le budget que tu me conseilles? Non. Regardez ici, je vais scroller un peu. On a choisi budget $20 par jour. Il a dit pour les $20, on aura une conversation de 6 à 19 par jour. Mais si on fait les paramétrages, ça va s'augmenter parce qu'il y a tellement de paramètres à compléter. Donc ici, c'est la date de début. Si vous voulez, vous pouvez lancer une publicité qui va démarrer demain ou bien même le mois prochain. Donc ici, c'est la date de début. Vous choisissez la date. Bon, on laisse ça sur aujourd'hui. Donc la date de fin, c'est facultatif. Si vous voulez, vous déterminez une date de fin. Dans le cas contraire, vous laissez ça comme ça. C'est pas grave. C'est à vous de voir. Si vous savez que vous n'aurez pas de temps pour venir fouiller votre business manager de temps en temps, c'est bon de déterminer une date de fin. Comme ça, même si vous n'êtes pas en ligne, Facebook va arrêter votre publicité. Sinon, il va continuer et il va vous prélever de l'argent. Jusqu'au moment où il ne trouve plus de l'argent, là, il va désactiver le compte. Donc, on peut choisir par exemple jusqu'au dimanche. Voilà. À quelle heure on va préciser? On peut choisir 23 heures. Ok. Oui, voilà, 23 heures. 23 heures. Maintenant, ici, il y a le ciblage. Jusque-là, est-ce que ça va, chers amis? Est-ce que ça va? Est-ce que ça suit au moins? Parce que vous aurez le temps de poser des questions. Voilà. Est-ce que ça suit? Super. Maintenant. Ça va très bien. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a le ciblage. Là, je vais expliquer un peu. Parce que c'est ici que tout se joue. Si vous faites mal, le ciblage, c'est terminé. Le mieux, c'est d'aller rester dans votre boostage là-bas et continuer à gaspiller de l'argent, c'est mieux. Donc, ils ont dit ici, audience. Définissez qui doit voir vos publicités. Donc, qui sont ceux qui veulent voir ça. Et on veut qu'ils soient où d'abord, ou bien qu'ils se trouvent où. Moi, je suis au Bénin. D'accord? Donc, par défaut, ça m'a déjà choisi le Bénin. Mais ce n'est pas conseillé de cibler tout un pays. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas conseillé. Regardez, ici, ça a dit combien de personnes? 1,8 million. Donc, pourquoi je vais cibler 1,8 million personnes? C'est trop. Ça ne va rien donner. Je vois des gens qui le font. C'est grave. Ne faites plus ça. Ne commettez plus cette erreur. Donc, on va choisir une ville. On peut cibler n'importe où. Hein. On peut cibler Cameroun, Gabon, France, tout ce qu'on veut. Hein. Étant donné qu'on est au Bénin, je vais cibler par exemple Cotonou. Donc, vous pouvez cibler n'importe quel pays. Vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci. Donc, de choisir Cotonou. Donc, vous voyez, en même temps, ça a diminué un peu. C'était 1800. Maintenant, c'est sur 1600. Donc, vous pouvez zoomer votre téléphone. Cliquez simplement sur un petit cadre qui est au côté droit, là, juste à côté de l'épingle. Là, ça va vous permettre de bien zoomer votre écran.
Voilà. Donc, j'ai choisi Cotonou. Ici, 40 km, on peut diminuer. On choisit juste la ville de Cotonou. Uniquement la ville de Cotonou. Donc, tous ceux qui sont là seront touchés. Même si vous avez désactivé votre localisation, on s'en fout. Vous serez touchés. Donc, ceux qui pensent souvent que, bon, j'ai désactivé ma localisation et tout. Non, 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 non. Peu importe là où tu es, on va te trouver. Jusque-là, est-ce que ça va? Est-ce que ça va, s'il Ouais, vous tout va plaît? bien, ça va. Ok. Oui, oui. Ok, super. Donc, on va évoluer. On a choisi la ville de Cotonou. Maintenant, on va se baser sur quelques critères. Donc, ce qui importe beaucoup dans le ciblage, c'est ici, cet endroit. Voilà. Vous voyez, actuellement, on est à 1 100 000. Donc, au fur et à mesure qu'on va rendre notre ciblage pointu, ça va diminuer d'effectifs. D'accord? Maintenant, l'âge. Bon, on veut parler de cosmétiques. Ça peut aller pour que vous ayez une idée de la publicité qu'on veut faire. Il s'agit des produits cosmétiques qu'on veut publier pour que vous ayez une idée de comment ça va se passer. Ça suit? On veut faire publicité pour une entreprise qui vend des Ouais, ça produits Ouais, va. ouais, ouais, cosmétiques. ouais. Voilà, c'est très important. Donc, l'âge ici, il y en a de 18 ans à 65 ans et plus. Moi, je vois que c'est trop. Donc, on peut diminuer. Au Bénin, ici, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un de 65 ans et plus qui soit encore actif sur Facebook. Donc, je peux mettre ça sur 50 ans. Voilà, je peux mettre ça sur 50 ans. D'accord? Je mets ça sur 50 ans. Maintenant, le genre, étant donné que on veut vendre des produits cosmétiques, faut-il laisser homme et femme ou bien on prend uniquement femme ou bien on prend homme? Qu'est-ce qu'on va prendre? Femme. Ok, on prend uniquement femme, c'est Femme. ça? Ok. Femme. Ok, voilà. Donc la probabilité est très forte pour que les femmes puissent payer que les hommes. Voilà, donc on coche uniquement les femmes. Maintenant, au niveau de ciblage avancé, c'est ici que ça devient intéressant. Donc, on veut vendre des produits cosmétiques. D'accord? Donc, quels sont les mots-clés que nous allons taper pour cibler uniquement ceux qui vont payer nos produits cosmétiques? D'accord? Je vais taper par exemple le mot cosmétique. Cosmétique. D'accord? Il y a cosmétique. Bon, est-ce qu'à la fin? Il y a cosmétique, soins personnels. Normalement, il y en a plusieurs. Pourquoi? Je vais diminuer un peu. Cosmétique. Il doit avoir 5. Veuillez couper vos micros d'abord, s'il vous plaît. Aidez-moi à couper vos micros, s'il vous plaît. Cosmétique. Bon, ça, affiché 1, c'est pas grave. On choisit d'abord soins personnels, on a choisi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Étant donné qu'on a choisi cosmétique, veuillez couper les micros d'abord, s'il vous plaît. Veuillez couper les micros d'abord, s'il vous plaît. Vous aurez le temps de poser vos questions, ne vous inquiétez pas. On est déjà, ça reste une étape et on va finir. Et vous allez poser vos questions. Du coup, veuillez couper vos micros, chers amis. Je vais vérifier pour que le son soit intéressant. Ok, merci, c'est bon. C'est bon. Alors, nous avons la possibilité de demander à Facebook de nous suggérer. Donc, on va cliquer sur suggestion et lui-même va nous suggérer tous les centres d'intérêt, d'accord, qui ont rapport avec ce que nous voulons vendre. Il a mis beauté, salon de beauté, soins de la peau, soins de visage, crème anti-âge, cosmétologie. Il y a beaucoup. Donc, ne choisissez pas beaucoup aussi parce que ça devient plus intéressant. Donc, on va choisir cosmétologie. On peut choisir également, bon, tout ce qui est soins de visage. Hein. Je pense que déjà 3 ou bien maximum 4, c'est déjà bon. Le robot va comprendre. On va prendre aussi acheteur actif. Donc, ceux qui aiment acheter en ligne. Voilà. Donc, comme ça, je pense que c'est bon. Maintenant, au niveau des langues,
Au niveau des langues, on peut choisir des langues. Ça peut être français, ça peut être anglais, tout ce qui va avec. Donc, au niveau du ciblage, on peut faire beaucoup de choses. Si je veux maintenant, je peux cibler uniquement ceux qui veulent fêter leur anniversaire dans ce mois de juillet. On va faire un essai. Étant donné qu'on est en formation, anniversaire, je vais taper anniversaire en juillet. Donc, s'il y a des gens qui sont dans la restauration, mais événementielle, des gens qui font des gâteaux ici, vous pouvez cibler uniquement ceux qui ont leur anniversaire dans le mois de juillet. Là, le message que vous allez leur adresser sera beaucoup plus spécial. Vous allez les adresser directement, sachant qu'ils vont fêter leur anniversaire en juillet. Même si des gens mentent, parce qu'il y a des gens qui mettent des fausses informations sur Internet. Mais la probabilité que vous trouvez des bons clients est très forte. Vous pouvez, pour ceux qui vendent des téléphones, celui qui a parlé de côté, qui est dans les produits GSM et tout, si vous êtes dans ce domaine, d'accord, vous avez la possibilité de cibler ceux qui utilisent une catégorie de téléphone. Si je tape par exemple iPhone, d'accord? Donc iPhone, on vient un peu, d'accord? Il y a comportement, voilà. Donc si vous voulez choisir, je peux choisir par exemple quelqu'un qui utilise iPhone. Je vais voir les iPhones qui sont ici. iPhone, je vais voir. Voilà, il y a iPhone 14 récemment détecté. Donc si je veux, je peux cibler uniquement ceux qui utilisent iPhone 14. Peut-être si je suis vendeur de iPhone, je vais cibler pour leur dire venez payer, ou bien je peux cibler par exemple ceux qui utilisent iPhone 7 pour leur dire mon gars, on est quand même en 2023, viens changer ton iPhone. Là, si je vais dépenser 1 million dans ma publicité, 500 000, 20 000, 10 000, c'est ça que je veux parler uniquement à ceux qui utilisent iPhone pour se connecter à leur compte Facebook. Jusque-là, est-ce que ça va? Donc, Oui. voilà. Donc si je vends des téléphones, par exemple, Itel, Techno, je peux venir et chercher, si vous ne savez pas faire, parce que ici, c'est comportement, on a dit. Si vous êtes allé choisir, par exemple, iPhone, intérêt, cela voudra dire que c'est des gens peut-être qui sont dans des groupes de iPhone, c'est des gens qui se sont abonnés à des pages de iPhone. C'est pour cela qu'il est bon aussi de se faire accompagner. Par exemple, il a mis ici propriétaire de iPhone 7. Vous voyez? Donc, si je veux vendre du iPhone, je peux cibler uniquement ceux qui utilisent iPhone pour venir sur Facebook. Les téléphones que vous utilisez pour venir sur Facebook, Facebook sait. Si c'est sur PC, vous vous connectez, il sait. Si c'est Wi-Fi, connexion haut débit, vous utilisez pour venir sur Facebook, il vous classe à part. Donc, si je veux, je peux cibler également ceux qui utilisent uniquement Wi-Fi pour venir. Là, si je vends des connexions haut débit, je peux les cibler et les vendre mes produits. Je peux même aller plus loin en ciblant les clients de mes concurrents. Les clients de mes concurrents. Donc, il y a tellement de paramètres au niveau du ciblage et on ne peut pas prendre juste 1 heure de temps pour tout dire. Étant donné que tout le monde n'est pas dans le domaine des cosmétiques, j'ai pris encore d'autres exemples pour ceux qui sont dans la vente des produits GSM et tout. Vous pouvez prendre des ordinateurs. Vous pouvez dire tous ceux qui utilisent la marque HP pour se connecter, vous pouvez là aussi les adresser de messages. Ceux qui utilisent les nouveaux, ceux qui utilisent même, je vais même aller plus loin. Vous pouvez cibler ceux qui utilisent Chrome pour venir sur Facebook. Vous pouvez cibler ceux qui utilisent Firefox pour venir sur... Non, les amis, il y a tellement de choses ici. Tellement de paramètres. Donc, tout ceci, vous n'allez jamais voir ça sur Facebook pour faire les boostages. Donc, je pense que jusque-là, maintenant, beaucoup sont d'accord avec moi que faire du boostage, c'est de gaspillage d'argent. Parce que ici, tu peux cibler uniquement ceux qui vendent iPhone, tu leur envoies des messages et tu évolues. Tandis que sur Facebook maintenant, même ceux qui utilisent téléphone à touche vont t'embêter pour dire c'est cher. Et c'est normal parce que tu as mal fait ton ciblage ou bien tu n'as pas la main dans le domaine, tu ne t'es pas fait accompagner. Pour les questions, notez-les. Pardon. Il me reste quelques minutes. Vous allez poser toutes vos questions. Ne vous inquiétez pas.
Donc, si on veut, on peut enregistrer l'audience. Moi, je ne vais pas l'enregistrer. Alors, la dernière partie. Est-ce que vous me recevez d'abord, tout au moins? Est-ce que vous me recevez d'abord? Ok, super, super. Voilà, la dernière partie, c'est le placement. Le placement veut dire quoi? Quels sont les endroits? Les endroits. Notez d'abord les questions, s'il vous plaît. Pardon. Je suis à la dernière phase. Donc, notez d'abord les questions, s'il vous plaît. Notez les questions, écrivez-les en commentaire si vous allez les oublier. Si vous avez un cahier de notes à côté, écrivez-les. On va prendre toutes les questions. Ne vous inquiétez pas. J'ai fait publicité pour plus de 48 entreprises. Donc, si c'est expérience, là, il y en a. On a tapé poteau dans ce pays. On a perdu d'argent. On a fait beaucoup de choses. Donc, si c'est expérience, là, il y en a. Assez. Voilà. Donc, au niveau de placement, il y a placement manuel et placement avantage plus. Et faites très attention, tout ce que Facebook dit que c'est recommandé, là, faites très attention avec. Parce que lui, ça lui permet de gagner beaucoup d'argent. Bon, en fait, quand on parle des vrais arnaqueurs, là, ce ne sont pas nous les Africains, ce sont les Blancs. Donc, on va choisir placement manuel. C'est-à-dire les endroits où nous voulons que Facebook puisse afficher de publicité là. On fait placement manuel. D'accord? Et nous, c'est à nous maintenant de dire à Facebook, je ne veux pas voir ma publicité à tel endroit. Hein. Je ne veux pas voir ça. C'est uniquement à tel endroit je veux voir ça. Parce que c'est ton agent qui parle. Tu vois? Donc, tu peux, on dit le client est roi. Donc, tu peux dire à Facebook, là où tu veux qu'il affiche ta publicité, là où tu ne veux pas que ça s'affiche. Et ici, par exemple, on ne veut pas que ça s'affiche sur Instagram. D'ailleurs, on n'a même pas un compte Instagram qui est lié à la page. Donc, on décoche. C'est bon, on va décocher. Bon, on ne veut pas. Bon, on avait choisi Messenger en haut. On laisse Messenger. On laisse aussi Facebook. Ici, Audience Network. Audience Network, c'est des plateformes qui sont partenaires à Facebook. Vous allez voir parfois, vous utilisez certaines applications gratuites et des publicités que vous avez vues sur Facebook. Venez encore vous embêter au niveau de ces applications. Certainement, il y a des gens, par exemple, Phoenix. Il y a plusieurs applications qui sont partenaires à Facebook qui gagnent de l'argent chaque fois si quelque chose est diffusé sur les plateformes. Donc, on va décocher. On décoche. Donc, on va maximiser, d'accord, notre publicité sur Facebook. Le temps que ça s'éparpille un peu partout, là, on dit non, on veut uniquement Facebook et Messenger. Donc, comme ça, on va faire suivant maintenant. On fait suivant. On fait suivant. Maintenant, la dernière partie, il va nous demander, mais quelle est la publicité que tu veux envoyer? Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est un test? Qu'est-ce que tu veux publier au juste? Dis-nous ça. Voilà, c'est en ce moment, on a deux possibilités. On a deux possibilités en ce sens que si on veut, on peut créer fraîchement la publicité ici. C'est-à-dire, on va créer ça de A à Z, ici, du début jusqu'à la fin. Ou bien, si on veut, on peut aller choisir une publicité, une publication qu'on a déjà fait sur notre page. On va juste choisir ça pour évoluer. Donc, c'est cette option que je vous recommande. Donc, on va aller sur la page. Bon, est-ce que le temps va nous permettre maintenant d'aller sur la page? Bon, je vais le faire. C'est pas grave. Je prends juste pour un client au hasard. Hein. Je vais prendre pour quel client? Bon, la page. Vous voyez que je suis en train de faire encore publicité gratuitement maintenant, étant donné que la vidéo sera mise en ligne. Voilà l'importance d'être partenaire à des grandes personnes. Voilà. Donc, je bascule sur la page. Et maintenant, comme j'ai basculé sur la page, donc il y a déjà des publicités. Bon, moi, je suis community manager, mais je ne suis pas community manager de cette page. Je fais uniquement des publicités pour l'entreprise. C'est le contrat qui est entre nous. Il y a d'autres personnes qui gèrent tout. Moi, je n'ai pas trop de temps pour ça. C'est maintenant, je prends des pages un peu stratégiques et je gère. Sinon,
à mon niveau, je fais beaucoup plus de formations Facebook Ads. J'accompagne les community managers. Je jette certaines pages pour la Startup Academy, seulement même qui gère parce que on en a besoin. Voilà. Donc, regardez par exemple, il y a déjà des publications qui sont sur la page. Est-ce que tout le monde voit la page? Faites signe de merci, vous voyez la page. Ok, merci beaucoup. Donc, il y a déjà des publications. Donc, au lieu de cliquer directement sur booster une publication ici, d'accord? Au lieu de le faire, nous, on ne va pas cliquer sur booster une publication. On ne va pas faire tout ça. Donc, on va encore repartir dans notre publicité. Et ici, regardez ici. Ils ont dit configuration de la publicité. Bon, ici, je peux zoomer un peu, hein, sinon la connexion m'embête, les amis. La connexion est en train de m'embêter. Ok, c'est bon. Donc, je vais augmenter un peu le zoom. Je vais augmenter un peu le zoom. Configuration de la publicité. On me demande, est-ce que je vais créer la publicité moi-même ou bien, si je veux, je peux choisir une publication existante. Je vais choisir une publication existante. D'accord? Donc, pour gagner du temps, je vous recommande vivement aussi de faire la publication sur votre page auparavant. Et vous verrez ici simplement le choisir. Parce que ça a plusieurs avantages. Une fois que vous avez déjà fait la publication sur votre page, vous allez voir la réaction des gens. Quand je n'ai pas mis de l'argent, est-ce que ça a touché un grand nombre de personnes? Si ça n'a pas touché, ce n'est pas la peine de sponsoriser ces genres de publications. Mais si je vois que j'ai publié ma vidéo ou bien mon image avec le test et ça a touché beaucoup de personnes, là, je peux décider de mettre de l'argent pour que ça puisse aller loin. Donc, on va choisir maintenant une publication existante. Et là, maintenant, ça va nous donner la main d'aller choisir une publication sur notre page. D'accord? Voilà. Étant donné que j'ai choisi utiliser une publication existante, donc je vais scroller un peu vers le bas et ça me demande sélectionner publication. Donc, ça me demande maintenant de sélectionner la publication en question. Ça peut être une vidéo, ça peut être une image, tout ce qui va avec. Donc, je vais cliquer sur ça. Maintenant, il a déjà mis un point rouge sur ceci. Cela voudra dire que ceci n'est pas éligible. Voilà, donc j'ai choisi une publication qui a un peu d'interaction. Bon, c'est la connexion qui fait que ça tourne comme ça. On va devoir patienter un peu. Donc, on va choisir juste une publication au hasard et continuer avec. D'accord? Voilà, je vais prendre par exemple cette publication et je vais faire continuer. Voilà, je vais faire continuer. Du coup, ça me montre l'aperçu en même temps. C'est-à-dire, voici, Facebook me dit, voici comment ça va se retrouver sur les téléphones des gens. Donc, tu vois ça en même temps. Si ça ne te convient pas, tu peux revoir, si possible, changer. Voilà comment ça va se retrouver sur le téléphone. Ça nous montre en même temps un aperçu. Un aperçu. Jusque-là, est-ce que ça va? Est-ce que ça va, chers amis? Ok, super. Voilà. Donc, je pense que c'est fini. Déjà, le bouton est choisi parce qu'on avait déjà mis un bouton là-bas WhatsApp. On ne peut plus changer le bouton. Donc, déjà, vous savez au moins mettre les boutons pour vos publications sur WhatsApp. Donc, comme c'est fini comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur publier. Et si vous cliquez sur publier, Facebook va analyser ça. Ça peut aller jusqu'à 24 heures. C'est-à-dire quoi? Par exemple, si vous lancez des publicités aujourd'hui à 21h30,
Ça peut prendre jusqu'à demain 21h30 avant d'être validé. Et comme ça, Facebook va prendre le temps d'évaluer les contenus avec son algorithme. Bon, ce qu'on appelle généralement des robots. Donc, ils vont évaluer pour voir est-ce que les expressions que vous avez utilisées, est-ce que vous n'avez pas utilisé des mots qui sont contre aux lois de la publicité Facebook. Par exemple, gagner rapidement de l'argent depuis le confort de sa maison, des images telles que avant et après. Quelqu'un aura gros ventre et après il aura un ventre qui est tellement plat. Si vous utilisez ce genre de choses, Facebook va vous bloquer ou bien il va rejeter la publication simplement. Donc, je vous conseille d'aller lire les règles publicitaires de Facebook. Les règles publicitaires de Facebook, ça vous permet de connaître ce que Facebook accepte et ce qu'il refuse. Donc, vous cliquez sur publier et il va analyser. Si c'est bon, ils vont vous envoyer des notifications dans votre email, même sur Facebook, que la publicité est acceptée. Voilà comment ça se passe. Donc, moi, je ne vais pas cliquer sur publier parce que c'est juste un essai qu'on est en train de faire. Ça ne me sert à rien de cliquer sur publier. Voilà. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Voilà un peu comment ça se passe. Maintenant, avant de vous laisser le temps de poser des questions, j'aimerais vous dire également que j'ai fait des accompagnements parce que parfois, lors des questions, les gens partent et ils ratent des opportunités. J'ai un groupe d'accompagnement dans lequel j'accompagne aussi des gens. Donc, je vais vous montrer ça en même temps. Là, on pourra prendre des questions et finir. On a encore 30 minutes. D'accord, pour prendre les questions. Donc, soyez en train d'apprêter vos questions. Je vais vous montrer la fiche. Bon, c'est en cours. Je ne sais pas pourquoi le PowerPoint ne répond pas. Peut-être qu'on va patienter un peu. Ça va se charger rapidement. Donc, je pense que c'est ça. Je vais laisser ça comme ça. Bon, ceux qui ont des questions, faites signe de main. En même temps, on va vous prendre en fonction des signes de main levés. Donc, faites signe de main. Tous ceux qui ont des questions, on va vous prendre en fonction des mains levées. Le temps que... Bon, je vais voir. Mon PowerPoint ne répond pas, c'est pas grave. On va évoluer. Après, je vais vous montrer cela. Alors, je vais revenir sur ça. Vraiment, la connexion m'embête, chers amis. Patientez. Ça va venir. OK. Donc, on va prendre les gens en fonction des mains levées. D'accord? Je vais activer la partie de mains levées. On ne va pas faire discrimination, chers amis. On va prendre les questions en fonction de ceux qui ont fait signe de main. Voilà. Donc, je vais cliquer ici. Bon, excusez-moi, ça n'a qu'à charger un peu. On va voir. Est-ce que c'est ici? Ah, OK. Bon. OK, on va prendre... Bon, pour le moment, il y a 7 personnes. De la première à la dernière personne, il y a M. Eric. Monsieur Eric, allez-y. Allô, Monsieur Eric. Ouais, alors bonsoir, leader. Oui, salut, Monsieur Eric. Oui, j'aimerais comprendre là où vous avez parlé de carte prépayée là, comment joindre la carte prépayée à mon compte, quoi. Merci beaucoup. OK, super. Donc, je vais encore aller rapidement dans le questionnaire de publicité. Vous cliquez sur ce point, tous les outils. Ça suit?
Ouais, ouais. Voilà. Donc, vous cliquez sur facturation. Facturation. Ça va se charger, vous allez voir. C'est bon? Vous voyez ça? Oui, oui, je vois, je vois. Super. Donc, on va cliquer maintenant sur paramètres de paiement. Paramètres de paiement. Ou bien ici, il y a moyen de paiement. On peut cliquer directement sur moyen de paiement. Voilà. Ici, ils ont dit, bon, créditaire financier, bon, c'est pas grave. On vient ici d'abord, activité de paiement. On clique sur paramètres de paiement. On va cliquer sur paramètres de paiement. Bon, ça se charge. Voilà. Donc, ici, ils ont dit, bon, moi, j'ai déjà ajouté, vous voyez, deux moyens de paiement déjà à mon compte publicitaire. Deux. Donc, vous allez cliquer sur ajouter un moyen de paiement. Et là, ça va demander les informations nécessaires, telles que le nom qui figure sur la carte, Ok. le nom qui figure sur la carte, et la date d'expiration de la carte, et les seuls chiffres qui sont souvent devant la carte. Voilà les quatre informations que ça demande. Ça va s'afficher, vous allez voir. Voilà. Donc, ça demande d'abord est-ce que c'est une carte prépayée ou bien vous avez un compte PayPal. Crédit publicitaire, ce sont des coupons que Facebook donne parfois. Moi, je l'ai déjà reçu 2 fois. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont reçu. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous cliquez sur suivant et vous suivez les étapes. Ce n'est pas compliqué. Voilà, le nom figurant sur la carte, numéro de la carte, MMA, mois et année d'expiration, CVV, c'est les 3 codes qui sont souvent derrière la carte prépayée. C'est bon? Oui, c'est bon, je vois. Merci beaucoup. Ok. Donc, je vais profiter de présenter l'offre rapidement avant de prendre les autres questions. Peut-être ceux qui ont des questions pourront profiter et poser également ces genres de questions. On ne sait jamais. Pourquoi mon PowerPoint ne répond pas? Ok, super. Un instant, ça va venir. C'est pas grave. C'est la conversion. Ouais. Bon, PowerPoint ne veut pas que je vous montre les choses. Hein. C'est pas pourquoi PowerPoint est en train de faire pagaille. Bon, c'est pas grave. On va prendre d'autres questions d'abord. Sinon, ça me prend du temps. Affaire de PowerPoint là. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon leader. Ok, si vous avez plus Est-ce d'autres. qu'on peut créer ce compte avec une portable simple? Pardon? J'aimerais savoir si on peut créer ce compte à partir du simple portable avec notre portable mobile. Je n'ai pas bien entendu. Pouvez-vous reprendre, s'il vous plaît? J'aimerais savoir si on peut créer ce compte que vous avez créé là, et manager, business manager là, avec notre propre phone. Oui, je vais vous envoyer les liens de ces applications mobiles dans le groupe.
D'accord? Les applications mobiles dans le forum. Ok, Là, vous ok. pouvez, ça a aussi des versions mobiles que vous pouvez utiliser. C'est bon? Ouais, c'est bon, merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Ok. Donc, on va... Allô, coach. Oui, allô. Bon, s'il vous plaît, on va désigner les gens en fonction de ceux qui ont fait signe de main pour que les gens ne se sentent pas frustrés. Ok. Voilà. Je vais désigner comme ça pour que les gens ne se sentent pas frustrés. Donc, on va prendre maintenant comme Monsieur Maillé. C'est pas, excusez-moi si je prononce mal. Monsieur Eric a déjà parlé, non? N'est-ce pas? Oui, j'ai déjà parlé. Là, baissez votre main pour qu'on puisse voir celui qui va encore monter en haut. Voilà, Monsieur Maillé, allez-y. Bon, avant de recevoir la question de Monsieur Maillé, voilà l'offre. Nous avons un groupe spécial dans lequel nous accompagnons les gens au bout de 6 mois. C'est un accompagnement de 6 mois où vous aurez plus de 20 heures de vidéos sur Facebook Ads avec tous les livres que vous êtes en train de voir. C'est des livres très intéressants. Vendre sur Facebook, c'est simple. Comment faire des promotions, comment écrire des tests de vente, avec beaucoup de choses, avec des supports. Et nous allons aussi analyser gratuitement vos pages Facebook. Donc, étant donné que moi, je n'ai pas le temps, je vais accompagner juste 10 personnes. Si ça dépasse 10, c'est fini. Parce que j'ai tellement de choses. Il y a la Startup Academy qui est là avec ses charges. Il y a aussi ceux que j'accompagne déjà. Il y a déjà 2 groupes différents de Facebook Ads dont j'accompagne les gens et tout ce qui va avec. Et ici, nous voulons offrir la chance à 10 personnes. C'est à 10 000 francs. Valable uniquement pour aujourd'hui, au plus grand tard demain. Après demain, ça passe à 25 000 directement. Donc, nous avons les différents moyens de paiement dans tous les pays. Peu importe le pays dans lequel vous êtes, il y a un moyen de paiement disponible pour vous. Donc, c'était ça l'offre. Juste 10 personnes. Merci beaucoup. On va prendre la question de M. Maillé. Allez-y. Posez votre question. Oui, bonsoir coach, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Oui, moi j'ai 3 questions. D'accord. Oui, la première question, étant donné que nous avons une page Facebook, Oui. est-il possible de créer de la publicité sans avoir créé le business manager? Oui, oui, vous pouvez le faire, sauf Ça, que oui, vous pouvez le faire, sauf que vous n'allez pas utiliser Business Manager pour le faire. Là, vous allez faire directement un simple boostage. Là, Ah, d'accord. ce serait du boostage que vous allez faire. Tant que vous n'avez pas utilisé Business Manager, ça c'est du boostage. D'accord, merci. Super. La deuxième question. Oui. Quel est donc l'objectif de la publicité qu'on devrait choisir pour avoir les abonnés? Bon, c'est interaction. Mais moi, j'aimerais d'abord savoir pourquoi vous voulez pourquoi vous voulez dépenser pour avoir des abonnés. Pourquoi? Ça va vous servir à quoi? Oui, coach, effectivement, il y a des personnes, il y a des entreprises qui souhaitent exactement ça. Donc, ça dit qu'ils ont juste besoin de la publicité pour avoir les abonnés. Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question. Ah, d'accord. Si c'est ça, vous choisissez interaction. D'interaction, il y a tout ça. D'accord, merci. Et la troisième question maintenant, pour une personne qui vend à l'international, par exemple, il vend au Cameroun, il vend également au Bénin, il vend également en Côte d'Ivoire, tout ça. Maintenant, si ça y est de faire la publicité, vous les conseillez mieux de faire 3 publicités pour ces 3 pays ou bien, ou bien ils passent sur une seule publicité pour atteindre tous ces pays-là? Oui, s'il veut, il peut, si vous voulez, vous pouvez séparer pour voir la tendance. Mais vous pouvez aussi utiliser une seule publicité pour les 3 pays. Ça se fait. Donc, ça dépend aussi du budget. Si la personne voit, par exemple, qui n'a pas beaucoup de budget, il veut utiliser, par exemple, 10 dollars par jour, vous êtes d'accord avec moi qu'il lui serait difficile de diviser ça en 3 pays.
alors qu'ils pourraient même mettre les 3 pays ensemble dans une seule publicité. Donc, ça dépend un peu Oui, de la vision. Ça dépend un peu de la vision et tout ce qui va avec. Sinon, les deux sont possibles. On peut utiliser les deux stratégies. Et ce qui est d'accord. conseillé aussi, c'est de tester ces deux stratégies et voir ce qui va donner de très bons résultats. Donc, si vous voyez que c'est mettre les 3 ensemble qui donne de très bons résultats, vous continuez avec. Oui, Si vous voyez que c'est séparer les 3 pays qui donnent de très bons résultats, désormais, vous séparez les 3 pays pour faire vos publicités. d'accord, d'accord, merci. Je vous en prie. OK, si vous avez fini, vous allez baisser votre main. Vous allez baisser la main. On va choisir M. Emmanuel. M. Emmanuel, allez-y. D'accord. Merci, monsieur. J'ai 3 questions. La première a été déjà répondue, mais je vais quand même la poser pour être clair. Est-ce que vous m'entendez? 5 sur 5. Voilà, merci. Il s'agit de la création du compte Business Manager. OK. Est-ce qu'il est obligatoire de créer le compte? OK. Est-ce qu'il est obligatoire de créer le compte, c'est ça? Facebook déjà, il y a... Oui. Alors, je continue en disant que lorsqu'on va déjà sur Facebook, il y a le bouton promouvoir et boostage. Boostage qui se retrouve sur la publication et promouvoir sur la page. Et lorsqu'on clique sur promouvoir, on a un peu les objectifs qu'on a vu ici, les objectifs de la publicité. Alors, moi je demande quel intérêt il y a entre créer le compte Business Manager pour faire la publicité et faire la publicité directement sur Facebook. Ça, c'est la première question. OK. Je vais répondre ça en même temps. Le premier avantage que vous avez, c'est quoi? Vous voyez, au niveau du ciblage, j'ai ciblé aujourd'hui ceux qui veulent fêter leur anniversaire en juillet. Et j'ai dit qu'on a la possibilité de cibler uniquement ceux qui veulent fêter leur anniversaire en juillet. Et si on vend par exemple des gâteaux ou bien on fait des photos, vous êtes par exemple dans l'événementiel, vous faites des photos. Donc vous pouvez cibler uniquement ceux qui veulent fêter leur anniversaire en juillet et leur adresser votre message à travers votre publicité. Vous pouvez également cibler par exemple ceux qui utilisent un appareil spécifique. Ça peut être, je veux m'adresser à ceux qui utilisent iPhone uniquement. Donc, si quelqu'un n'utilise pas iPhone, il ne va jamais voir ma publicité. Donc, ça, par exemple, on ne peut pas le faire sur Facebook si ce n'est que dans Business Manager. Donc, voilà en même temps les avantages. Ça, c'est les premiers avantages. Deuxième avantage de Business Manager, là où on a détecté les placements, c'est-à-dire en bas ici, placement, c'est-à-dire là où on a dit à Facebook on a décoché certains endroits, on a coché certains endroits. On ne peut pas, bon, il n'y a même pas ces onglets-là sur Facebook, si ce n'est sur Business Manager. Donc, si vous faites votre boostage sur Facebook directement, Facebook va diffuser votre publicité partout. Alors que ici, vous pouvez dire non, je ne veux pas que ça s'affiche ici, je veux que ça s'affiche uniquement ici. Là, ça pourra vous permettre aussi d'obtenir de très bons résultats dans votre publicité. Donc, je vais m'arrêter là pour ne citer que ceux-là. Voilà par exemple les avantages. Merci. C'est beaucoup plus professionnel. Alors, merci. Je passe à la deuxième question. Oui, allez-y. Au niveau de la facturation, Oui, lorsqu'on fixe le budget de la publicité, oui, sans toutefois fixer la date de fin de cette publicité-là, oui. est-ce que après la durée, c'est-à-dire une semaine par exemple, après une semaine, est-ce que Facebook va continuer à facturer l'argent dans le compte de la carte prépayée, le compte bancaire? Oui, oui, ça va continuer de facturer tant que vous n'avez pas arrêté la publicité. Il va continuer à vous défalquer tous les jours tant que vous n'avez pas arrêté la publicité. C'est bon? La troisième question, oui, c'est bon. Ok. C'est bon, la troisième question maintenant. La troisième
question, c'est est-ce qu'il faut avoir un minimum d'abonnés sur la page pour lancer une publicité Non, ou une page qui commence que non, la réponse est non. On peut créer une page. Moi, pour mes formations, on crée une page parfois et on lance la publicité en même temps sur ça. Ça n'a rien, ça n'a aucun problème. Rien d'inconvénient. d'accord. Merci, je pense que c'est tout. Je vous en prie. OK. Donc, vous allez baisser votre main. On va prendre une autre personne. Alors, nous allons prendre maintenant, je ne sais pas si c'est madame ou bien monsieur Belmont. Voilà, allez-y. Leader Belmont est là, allez-y. Activez le micro. On ne vous reçoit pas. Bon, s'il n'est pas là, on passe à monsieur Élisée. Monsieur Élisée, activez votre micro et posez votre question. Ok, merci beaucoup. J'ai environ 3 questions. D'accord, La première, c'est bon. d'accord. La première, bon, si je travaille bon, peut-être avec une entreprise de MLM, maintenant que je veux et que le but de la publication, c'est de faire en sorte que les gens puissent faire adhésion dans mon réseau. Bon, quelle catégorie choisir? Oui, là, À part ça, oui, oui, là, oui. oui. Bon, et à part ça, deuxième question. Oui. Maintenant, si je... Ok, Oui. je vais vous expliquer d'abord. Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Allô? Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Ok, la deuxième question, c'est ceci. Maintenant, est-ce qu'à chaque fois que je fais la publication avec la page, je dois à chaque fois créer de compte ou bien comment je vais faire? Ok. Maintenant, et à part ça, Oui. Oui. l'autre chose, est-ce qu'il... bon, et les réponses, bon, les réponses là, les discussions vont se passer sur business, sur ce site ou bien c'est sur Facebook? Ok, merci beaucoup. Veuillez couper votre micro, je Ok, vais répondre. merci beaucoup. Veuillez couper votre micro, je vais répondre. Super, merci. Donc, la première question pour la catégorie de MLM, ce qu'il faut faire simplement, c'est quoi? Il faut se baser sur un domaine. Étant donné que, si je prends l'exemple de Longrich vend plusieurs produits. Et ces produits ne sont pas de la même catégorie. Ils vendent des choses pour des femmes, par exemple. Tu vois? Donc, on ne peut pas vouloir s'adresser à ceux qui veulent payer les choses de femmes comme on veut s'adresser à ceux qui veulent payer, par exemple, les pâtes dentifrice. Donc, le côté réseau, le côté relationnel pour que les gens puissent adhérer et tout, ça, c'est toi qui dois travailler ton speech. Là, vous pouvez baser le test sur la liberté financière, par exemple. Là, beaucoup de personnes veulent être financièrement libres. Vous laissez tout produit que vous vendez. Là, on ne parle plus de Facebook, on parle de stratégie marketing maintenant. Vous laissez tous les produits que vous vendez. Vous parlez de ce que la personne va gagner quand il va intégrer votre réseau. Voilà, comme ça va l'intéresser. Si vous écrivez sur WhatsApp, vous pourriez continuer la conversation avec lui et suivre les étapes, les processus d'achat qu'on suit rigoureusement pour que quelqu'un puisse payer les 5 étapes. Vous suivez avec lui pour qu'il puisse adhérer avec des preuves à l'appui, des preuves sociales. Si vous avez déjà des témoignages des autres qui ont adhéré, vous pouvez mettre tous ces témoignages dans la publication, quelques extraits de vidéos, mais quelques captures d'écran pour susciter l'intérêt à cette personne-là. Sinon, il n'y a pas un ciblage spécifique qu'on va faire pour dire ce ciblage, c'est pour uniquement ceux qui sont des MLM. Non. C'est l'avantage on met devant. La deuxième question, pour votre publication, si vous avez déjà une page Facebook et vous avez déjà créé votre Business Manager, toutes les publicités que vous aurez à faire, vous venez simplement dans Business Manager et vous cliquez sur, je vais vous montrer.
Bon, je vais fermer ceci par exemple. Voilà. Donc, vous venez, vous cliquez simplement sur créer. Je ne sais pas si c'est déjà, ça c'est déjà affiché, je vais voir. Voilà, vous cliquez sur créer. Vous créez votre publicité à chaque fois. Vous n'avez plus à vous gêner. D'accord? Maintenant, pour les commentaires, si quelqu'un commente votre publicité, directement, vous aurez la notification sur Facebook. Les commentaires, tout ce qui va avec, se passe sur Facebook. Cette plateforme, c'est pour Facebook à 100%. Ce n'est pas pour une autre entreprise. Ils ont juste séparé la plateforme de publicité de la plateforme de là où on fait nos débats pour ne pas mélanger les choses. Et ici, on suppose que tu as une connaissance. C'est pour cela que tu es venu ici. Donc, ça ne suffit pas d'aller sur YouTube et suivre 2 vidéos et c'est fini. Non, tu vas taper pour tout. Donc, du coup, ça, quand quelqu'un commente votre publicité, vous êtes dans Facebook, vous répondez à tout. Tout se passe sur Facebook. Ici, on vient ici juste pour lancer la publicité, pour venir l'arrêter, ou bien pour venir consulter le rapport publicitaire. Quelle est la zone qui a beaucoup plus interagi? Quelle est la tranche d'âge qui a beaucoup plus interagi? Quels sont les jours auxquels ma publicité a beaucoup plus marché? Vous pouvez venir consulter tout ça ici dans la partie rapport publicitaire. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors, on va prendre la personne suivante. Vous baissez la main, vous coupez votre micro, monsieur Lisée. Voilà. Donc, on va prendre monsieur Gaston. Monsieur Gaston, allez-y. Monsieur Gaston, veuillez activer votre micro. Allez-y, on a quelques minutes, hein, on n'a plus assez de temps. Allez-y. Oui, vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Voilà, moi j'aimerais appuyer sur celui qui a posé la question, à savoir si on peut les utiliser sur le portable téléphone là, Ouais, le téléphone portable. ouais. J'aimerais savoir, est-ce que ça veut dire, si j'ai compris, sans l'application là, on ne peut pas les utiliser sur le téléphone portable, Oui, on peut le faire. Ça si se j'ai fait. bien compris. Ça se fait. Moi, je le fais tous les jours. Voilà, puis moi j'ai suivi un temps, je me suis perdu, je ne suivais plus avec le téléphone portable là. Oui, ça se fait. Je vais envoyer le lien des applications que vous pouvez utiliser sur le téléphone là. Je vais envoyer ça dans le forum. Oui, Je vais envoyer ça dans le forum. d'accord. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, on va prendre Belmonde. Leader Belmonde, allez-y. Allez-y. Activez votre micro. Je ne sais pas. Activez le micro d'abord, sinon ça ne va pas marcher. Vérifiez votre micro si ce n'est pas muté, par exemple. Là, vous l'activez. Sinon, on ne vous reçoit pas. Veuillez activer le micro, chers amis. Bon, on va prendre leader Dola et Zola d'abord, en attendant qu'il apprête son micro. On va prendre PDG Zola. Allez-y. Allez-y. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Leader Belmont du Cameroun. Super. Oui, désolé, hein, j'avais juste des soucis. Je ne savais pas là où je devais activer le micro. Bon, j'ai une question à 3 volets. D'accord. Moi, je travaille dans la régie publicitaire. Donc, ça dit que je travaille pour une entreprise de régie publicitaire. OK. Et les régies publicitaires, c'est quoi? Ce sont des entreprises qui font l'affichage publicitaire dans les villes, dont les panneaux publicitaires. Si vous en connaissez, les panneaux lumineux, non lumineux et autres, et les véhicules publicitaires. Bon, en ce qui me concerne, moi, je suis ici pour m'intéresser aussi à Facebook Manager parce que j'aimerais aussi toucher le maximum d'entreprises pour pouvoir développer mon domaine en ce qui concerne la publicité. Donc, c'est-à-dire les entreprises qui ont besoin des affichages publicitaires dans la ville. Comment est-ce que je peux créer une page de régisseur pour pouvoir toucher ces entreprises-là, ces décideurs-là?
C'est très facile. C'est très facile. La première des choses d'abord, c'est de créer une page Facebook. Et souvent, quand on veut créer notre page Facebook, Facebook nous demande la catégorie de la page. Vous voulez classer la page dans quelle catégorie? Ce qui va permettre à l'algorithme de Facebook de mieux vous recommander. Vous voyez? Donc là, vous créez votre page. Pour créer la page, ce n'est pas compliqué. Allez sur votre Facebook. Cliquez sur, allez dans le côté paramètres, vous allez voir page. Vous cliquez sur page, vous allez créer votre page. Vous suivez les étapes. Vous suivez tout ce que Facebook vous dit. Vous me recevez? Oui, je vous reçois. Voilà. Donc, vous créez votre page. Et pour faire la publicité maintenant, au niveau du ciblage, vous pouvez aussi choisir ceux qui s'intéressent à la publicité. Donc, vous choisissez les mots-clés qui tournent autour des publicités. Déjà, si vous choisissez les mots publicité, Facebook va vous suggérer plusieurs mots-clés qui tournent autour de ce centre d'intérêt qui est publicité, que vous pourrez choisir maximum 5. Si c'est trop, c'est 5. Si c'est trop, vous pouvez le faire. Ouais. Et surtout, il faut cibler les villes. Parce que c'est beaucoup plus dans la ville. Vous pouvez cibler, par exemple, Yaoundé, vous pouvez cibler Douala, les grandes villes. Comme ça, c'est dans cette ville, les gens sont beaucoup plus civilisés. Ils comprennent l'importance de ces panneaux publicitaires. Vous pouvez aussi cibler la ville et tout ce qui va. Ça peut aller. D'accord. Oui. Je vous conseille aussi d'opter pour le côté suivi. Là, on pourra travailler ensemble, on pourra faire beaucoup de choses ensemble. Allez-y pour la troisième question et les deux autres questions. D'accord. Bon, ma deuxième question est, moi, je suis aussi un partenaire d'une entreprise de paris sportifs qui fait généralement dans l'affiliation, donc à partir d'un chrono promo. Bon, j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, que Facebook interdisait la promotion des entreprises qui font dans les paris sportifs, donc en qualité de publicité. Donc, j'essaye un peu de me renseigner pour savoir si c'est possible ou si c'est interdit. Bon, ce que je vais vous conseiller après cette formation, c'est d'aller sur Google et taper les règles publicitaires de Facebook. Les règles publicitaires de Facebook. Donc, comme ça, vous allez lire tous les mots-clés qui sont interdits dans les publicités là. Vous allez les voir. Et vous allez essayer de voir ce qui a rapport avec votre domaine d'activité. Mais moi, j'ai tellement d'expérience que peu importe le domaine d'activité, même si c'est interdit, nous, on a des stratégies pour contourner Facebook. La fois dernière, on a fait publicité des médicaments, des produits pharmaceutiques qui est hautement interdit. Moi, je l'ai fait pour un docteur qui est au Cameroun. Je l'ai fait 2 fois même. Je l'ai fait publicité 2 fois, oui. Elle a suivi ma formation, elle a payé la version payante, mais elle a jugé bon de me confier encore la publicité. On l'a fait 2 fois. Elle est docteur, travaille dans une pharmacie de place. Il y a des stratégies pour le faire. Il y a des stratégies. D'accord. D'accord. Ma troisième question, c'est, je suis également dans le domaine des peintures. Donc, c'est-à-dire, je travaille en partenariat avec une entreprise qui est représentée au Cameroun dans les peintures. Donc, elle a des gammes de peintures. Et j'aimerais mieux adapter ce système de vente à Facebook Manager. Donc, à partir des images, les photos, les témoignages et tout. Donc, quel est le système que je peux choisir? Soit c'est l'interaction ou bien c'est promouvoir. Je ne sais pas ce que vous pouvez me conseiller en fait. Ok, ce que je vous conseille d'abord, ce n'est même pas l'objectif. Ce que je vous conseille, c'est de créer différentes pages. Si vous voulez parler de peinture, vous créez sa page à part. Vous voulez parler de paris sportif, vous créez sa page à part. Vous voulez parler maintenant de côté publicité, vous créez sa page à part. C'est bon? D'accord. Voilà. Donc maintenant, pour la publicité de côté peinture,
Vous pouvez choisir objectif trafic ou bien interaction ou bien vente. Entre les trois, vous pouvez choisir un entre les trois. D'accord. D'accord. Bon, je pense que j'ai fini. Bon, au niveau du suivi du suivi de la formation payante, je vais vous contacter peut-être demain. D'accord, pas de souci. Là, je pense qu'on travaille plus mieux ensemble. Voilà, super. D'accord. Super. Alors, vous allez baisser la main, on va voir celui qui reste. On va prendre, je ne sais pas si c'est Madame Zola ou bien Monsieur Zola, je ne sais pas pourquoi les femmes ne veulent pas poser de questions. Allez-y, leader Zola. Oui, c'est madame. Ah, enfin. Oui, c'est Ursula Zola, en fait. Bon, j'aimerais savoir, pour créer une page Facebook Manager, il faut carrément avoir une carte prépayée ou un compte bancaire. Donc, c'est ça ma préoccupation. Ok, il faut avoir une carte prépayée. Une carte prépayée. Je ne conseille pas une carte bancaire. Non, ce n'est pas bon. C'est très grave. Donc, ayez une carte prépayée. Donc, une carte qui n'est pas liée à votre compte bancaire. Donc, que vous allez recharger comme votre puce, votre SIM. Donc, vous rechargez. S'il y a de l'argent sur ça, vous utilisez. S'il n'y a pas de l'argent, c'est terminé. Pourquoi je dis ça? Parce que on peut pirater votre compte à tout moment. Ou bien votre compte peut être bloqué à tout moment. Donc, si par exemple quelqu'un a piraté votre compte, il aura accès à votre business manager. Vous me recevez? Oui, voilà. 5 sur 5. Voilà. Donc, si quelqu'un pirate le compte, par exemple, il peut lancer une publicité de $2000. Donc, s'il lance une publicité de $2000, Facebook, lui, n'a pas le temps de quelqu'un. Il va prélever les sous dans votre compte bancaire. Tandis que si ce n'était pas votre compte bancaire qui est lié, si c'est juste une carte prépayée, si l'argent est fini sur ça, la publicité va s'arrêter. Facebook va vous envoyer des messages. Là, vous saurez que, attention, il y a quelqu'un qui a utilisé ma carte. J'ai un ami en Côte d'Ivoire qui a vécu cela. Quelqu'un a utilisé, ils ont piraté, ils ont réussi à pirater le compte de l'un de ses collaborateurs et ils ont dépensé plus de 295 000 dans son business manager. Et heureusement que le montant qui est dans son compte ne suffit pas. Du coup, on lui a envoyé des messages pour dire de compléter l'argent, que l'argent ne suffit pas. C'est de là, il a su que, attention, quelqu'un a eu accès à mon compte. Imaginez si c'était lié à son compte bancaire. La personne allait continuer à défaquer ça et son compte bancaire. Donc, c'est un peu ça. Payer une carte prépayée, c'est très important. Ok, là, il faudrait commencer avec quel montant? Non, ça dépend de votre capacité financière et de l'objectif que vous voulez atteindre. Ok, d'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Autre question, sinon on tend. Allô, leader? Oui, allô? Oui, j'ai une autre question. Est-ce qu'il est conseillé d'utiliser les cartes virtuelles, les cartes prépayées virtuelles en ligne? Oui, on l'utilise aussi. Oui. Même si c'est un compte PayPal, vous pouvez aussi l'utiliser. D'accord. Alors, leader, s'il vous plaît, et compte, on peut utiliser le compte Perfect Money, Perfect Money. Bon, Perfect Money n'est pas dans la liste. Non. Perfect Money n'est pas dans la liste. Ah, ok, merci. Bon, on va prendre une seule question parce que le temps, j'ai encore autre programme après cette séance. On va prendre une seule question. Une seule question. Bon, s'il n'y a pas de questions, alors... Allô? Allô? Oui, j'aimerais demander, j'ai oublié, vous nous avez demandé de rechercher sur Google quelles sont les règles de la publicité sur Facebook, c'est ça? Oui, tapez simplement règles publicitaires de Facebook.
C'est tout. Ça va venir. Règles D'accord. de Facebook. D'accord. OK. Maintenant, pour finir, il y a des gens qui sont dans des groupes WhatsApp et ils n'ont pas assez de contacts. Il y a une stratégie qu'on utilise pour extraire des contacts dans un groupe WhatsApp et les enregistrer en un seul clic. Moi, je le fais. C'est ça qui m'a permis d'avoir près de 14 000 contacts et j'ai fait des centaines de vues. D'ici là, je vais faire plus de 1000 vues sur statut. Ça peut aussi vous aider. C'est des techniques que aussi je vais apprendre à cette génération. Donc, je vais juste 10 personnes. Après les 10, tu peux amener 1 million. Je ne vais pas prendre parce que je n'ai pas trop de temps. Ce n'est pas bon d'engager des gens à côté et de ne pas les suivre. Ce n'est pas du tout bien. Donc, sur ce, quelqu'un a encore levé la main. Sinon, je pense que nous sommes à la fin. Vous allez poser la question dans le groupe, s'il vous plaît. Bon. Ou bien on prend la dernière question. Bon, on va prendre quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Bon. Un leader. Oui. Est-ce que quelqu'un qui utilise le téléphone portable peut avoir des difficultés à utiliser Facebook Manager par rapport à quelqu'un qui utilise un PC? Bon, si la personne a suivi une formation de A à Z, il n'aura aucune difficulté. Moi, j'utilise mes téléphones pour lancer des publicités parce que je l'ai eu à faire sur ordinateur. Du coup, je comprends un peu comment ça se passe sur téléphone. Il faut forcément approfondir son niveau parce que tous les onglets de l'ordinateur ne sont pas disponibles dans le téléphone. Sur le téléphone, c'est simplifié. Donc, si tu n'as pas une maîtrise, il te sera un peu difficile de comprendre. D'accord. Voilà. Je pense que c'est bon. OK. Bon, on va faire honneur aux femmes. Madame Zola, on va prendre la dernière question, c'est fini. Madame Zola, allez-y. D'accord, merci beaucoup. Bon, coach, c'est bien que vous nous avez donné la formation, mais on aura aussi certainement besoin d'autres détails pour qu'on puisse mieux suivre la procédure pour arriver jusqu'à créer la page. Je ne sais pas si vous avez prévu ça aussi, parce qu'on ne peut pas tout retenir. Oui, c'est ça, je dis. Pour le faire, j'ai créé un groupe, d'accord, dans lequel je vais accompagner juste 10 personnes. Je ne veux pas beaucoup de personnes, juste 10. Donc, dans le groupe, qu'est-ce que nous allons faire? J'ai déjà enregistré la formation de A à Z que j'ai coupé en des séquences de vidéos. C'est plus de 20 heures de vidéos. Donc, tous ceux qui seront dans ce groupe, je vais leur envoyer ces vidéos-là d'abord. Et après cette étape, on va faire des séances pratiques comme ce qu'on est en train de faire tout à l'heure. Où on va prendre le business manager de chacun et diagnostiquer de A à Z. Nous allons aussi faire la consultation des pages Facebook. Parce qu'il y a certaines pages qui ne sont pas tellement professionnelles. Peu importe le montant que tu dépenses, les gens vont venir, mais ils ne vont pas payer chez toi. Parce que ta page ne respecte pas un certain standing. Donc, ça aussi, on va faire ça à tous ceux qui sont dans le groupe gratuitement. Il y a des gens, ils ont de l'argent, mais ils ne savent pas rédiger des tests. Les tests respectent une structure, une méthodologie. On va apprendre ça là aussi aux gens. Et comme bonus, je leur dis, on va apprendre aux gens comment être dans un groupe WhatsApp. Tu es dans un groupe, il y a 400 personnes, 500 personnes, 1000 personnes. Tu peux extraire ces contacts-là et les enregistrer en un clin d'œil. Ça pourra te permettre aussi de vendre sur WhatsApp. Donc, voilà un peu ce qu'on va faire dans le forum et tout ce qui va faire. En dehors de ça, il y a aussi ces livres sur Facebook, ces bouquins qui pourront beaucoup vous aider, que je vais aussi donner gratuitement à ceux qui sont dans le forum. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. OK, je pense que bon, Monsieur Belmonde a encore fait signe de main. Vous avez une autre question, c'est ça? Allô? OK, on va prendre. Bon, si vous voulez poser des questions, allez-y, allez-y. Allez-y, s'il vous plaît. Pour gagner du temps. Monsieur Eric, allez-y. Ouais, leader, j'aimerais savoir quelque chose, quoi. Entre la page Facebook et votre profil Facebook, la différence, quoi. Merci beaucoup. Oui, la différence, elle est tellement grande. Hein? La différence, c'est que sur une page, tu peux donner accès à d'autres personnes de confiance qui pourront t'aider à gérer la page, même si tu n'es pas là. Tandis qu'un profil, tu ne peux pas donner accès à quelqu'un. C'est toi seul qui peux utiliser. Sur une page, maintenant, on aura la possibilité de mettre des boutons tels que WhatsApp et tout.
sur ton profil, tu ne peux pas faire une publicité à caractère WhatsApp. Non, ce n'est pas possible. Ok, ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Ok, je pense que c'est fini. Bon, El Benito avait fait signe de main. Si c'est une question posée là rapidement, afin que je coupe. El Benito avait fait signe de main. Ou bien c'était pas erreur, c'est ça? C'était erreur de manipulation? D'accord. S'il n'y a plus d'intervention, ok, monsieur Manuel. Monsieur Manuel. Oui, oui, je voulais juste notifier que je voudrais faire partie des 10 premiers qui vont bénéficier de l'accompagnement. D'accord, d'accord. Je vais envoyer les moyens de paiement dans le forum tout à l'heure. Voilà. Super. Alors, sur ce, je vous aime beaucoup et je vais demander à ce que chacun puisse quand même activer son micro, même si c'est un instant, je vais arrêter le partage. Même si c'est au revoir, on va se dire à des gens qui n'ont pas encore parlé depuis, activez votre micro et je vous remercie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser parce que je vais envoyer la vidéo dans le forum d'ici demain. Mais le groupe sera dissous. Le groupe sera dissous d'ici là parce que je vais continuer avec ceux qui veulent faire accompagnement. Moi, je n'ai pas trop de temps. Du coup, je vais dissoudre le groupe d'ici là. Donc, ceux qui veulent se faire accompagner, pressez-vous. Après les 10 personnes, on ne pourra plus prendre quelqu'un. Donc, avec les 10, c'est beaucoup plus intéressant. On pourra suivre les gens, on pourra répondre aux gens facilement. Mais si ça dépasse 10, il y aura du monde et tout. Non, je ne veux pas ça. Je veux juste 10 personnes, on reste concentré, on travaille de façon très pointue, on se challenge. Parfois, même tu envoies le lien de ta page, quelqu'un ira commenter et liker pour toi. Tu postes, tu publies encore, d'autres personnes iront commenter, liker, partager pour toi. Ça a aussi suscité des interactions sur ta page, même si tu n'as pas fait de publicité. On ne va pas tout dire ici. Le reste, ceux qui vont venir vont découvrir. Sur ce, je vous dis merci. C'était le coach Herman Abessou, expert Facebook Ad, membre de la Startup Academy. Activez votre micro et souhaitez-moi au revoir. Je vais vous entendre. Allez-y. Merci, coach. Merci. Ouais. Merci, coach. Merci beaucoup. Bon, Merci, coach. Merci. Merci Mota qui a beaucoup. encore fait signe de main, c'est sérieux. Hein? Bon, allez-y, allez-y. Merci beaucoup, coach, Ouais. Merci, pour merci à vous aussi. l'initiative. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, c'est très intéressant. Voilà. Imaginez la version payante. Imaginez l'accompagnement, ce que ça va donner. Ce serait du boom, n'est-ce pas? Voilà, je vous envoie mes cœurs. Je suis avec vous. Et à très bientôt. Le forum est ouvert. Posez toutes vos questions avant que je ne ferme le groupe et retirer tout le monde. Merci.